Les jeunes créateurs et créatrices, vous allez Quelle transition, Isabelle. Mais oui, mais Lauriane, vous allez nous les présenter, ces jeunes en vogue. Vous disiez justement tout à l'heure que vous ne regardiez pas trop ce qui se passait, que vous ne vouliez pas être influencée. Désolée, mais je vais vous présenter 4 créatrices de mode qui sont émergentes et qui font parler d'elles aujourd'hui, notamment en France avec Marine Serre. Bon, alors je sais que Sophie, tu la connais déjà. Elle a 27 ans, elle est française, elle est née à Brive-la-Gaillarde et elle a remporté en 2017 le très prestigieux prix LVMH. On dit que c'est la prodige de la mode du futur. C'était un peu l'une des premières à intégrer dans des collections de luxe, puisque ça reste du luxe, de l'upcycling, donc des matières qu'elle va récupérer et intégrer à des tissus existants. D'ailleurs, elle a inventé un terme qui s'appelle l'écofuturisme, puisqu'elle mélange des thèmes apocalyptiques au sexy des années 2000 avec des tailleurs La City, du sportswear en basket. Sa collection qui va sortir l'été prochain en 2020 s'appelait justement Marée Noire, donc pour une sorte de métaphore de catastrophe écologique où le cuir devenait une sorte de pétrole qu'on portait sur la peau. Oui, c'est très sérieux. Mais elle aborde aussi des thèmes... Ça va aller? Non, mais je trouve ça... J'imaginais le pétrole et les plumes. Je voyais les Dalton. Le goudron et les plumes, c'est ça? Oui, le goudron et les plumes. On est resté que sur le cuir. Mais elle a un logo aussi qui est très reconnaissable, très pop et très frais, très coloré. C'est une sorte de lune. Donc moi, j'imagine que c'est un peu comme une sorte de renouveau, des cycles comme ça qui recommencent. L'une des créatrices que je suis beaucoup aussi, c'est Simone Rocha. Elle a 33 ans, elle est irlandaise et elle défile à Londres. En 2010, elle a lancé sa marque éponyme. Et alors, ce que j'adore avec Simone Rocha, c'est qu'en fait, elle a une sorte d'interprétation de la féminité qui est complètement dingue, hyper poétique. C'est une sorte de femme enfant qui est à la fois un peu folle, un peu bourgeoise. Enfin bon, moi, je suis absolument fan de ce qu'elle fait. C'est très recherché avec des broderies, des perles. Depuis 2 saisons, elle collabore avec la marque Moncler, très connue pour ses doudounes. Le ski? Ouais, de ski, mais qu'on peut porter en ville. C'est sublime ce qu'elle fait pour Sublimissime. D'ailleurs, on envoie des extraits où on a des sortes de doudounes qui ça, sont c'est pas pour gonflées. skier, on précise. Non, ça c'est plus pour sortir le soir. Pour sortir le soir, voilà. C'est après la Valence, l'alpinisme, disons. Disons, ou de l'alpinisme mondain. Je ne sais pas sur quoi on grimpe, mais voilà, peut-être sur l'influence. Dans la société. Et c'est exactement ça. On monte les échelons de la société, donc avec des sortes d'énormes nœuds gonflés et tout, qui étaient super beaux. Et c'est vraiment une nouvelle définition de la féminité. Elle a des valeurs qui vont de l'intimité à la vie privée, la sécurité des femmes. Dans un autre registre, à Londres toujours, elle a 29 ans, elle est londonienne, c'est Bethany Williams. Et alors elle est en train de bouleverser la scène mode actuellement parce qu'elle mélange mode, écologie et problématiques sociales. Par exemple, pour l'une de ses dernières collections qui s'appelle Breadline, j'adore quand j'ai toujours un bon accent pour Breadline, exactement. Elle a fait un partenariat avec une banque alimentaire où en fait une banque alimentaire qui récupérait des fruits et légumes, qui donnait aux plus défavorisés, et les plus défavorisés se débarrassaient de leurs vieux textiles qu'elle recyclait, et les fonds récoltés pour cette collection étaient reversés à des associations. Mais elle bosse aussi avec des prisons pour femmes, des centres de désintoxication, elle fait travailler des personnes en situation de handicap, et même ces mannequins sont recrutés via une association qui vient en aide aux jeunes SDF de Londres, et c'est eux qu'on retrouve dans ces campagnes et qui sont donc directement impactés par sa mode et sa création. Ça, c'est très marrant quand même. Ça me drôle. Rappelle The Big Lebowski, mais bon. Un petit peu. Elle a fait tout un shooting comme ça, qui est hyper créatif, qui est très sympa. En 2018, elle a donné une interview où elle expliquait justement sa démarche sociale. Elle disait « Nous ne voulons pas seulement parler d'une communauté, mais travailler avec elle. J'aime l'idée que les gens payent pour des vêtements qui auront un impact direct sur certaines couches les plus vulnérables de la société. » Pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme avec Bethany Williams, de cette nouvelle génération pour qui mode, société, écologie, c'est un tout en fait, c'est indissociable. Et puis la dernière, qui est un peu l'une de mes chouchous, c'est Stella Jean. C'est la première designer noire à se faire une place en Italie, qui est encore un marché un petit peu compliqué de la mode quand on est métisse ou quand on est noir. Elle est d'origine italienne et haïtienne, maintenant grande protégée de Giorgio Armani. Et le métissage se ressent jusque dans ses vêtements, avec des imprimés vibrants, des couleurs vives, des références à son héritage culturel, du wax un petit peu revisité. Et c'est vraiment celle qu'on suit sur la mode actuelle. Si j'avais envie de parler de ces 4 créatrices en particulier, c'est parce que
encore aujourd'hui dans le monde de la mode, il y a beaucoup de femmes. Les clientes sont des femmes, les acheteuses sont des femmes, les mannequins, les rédactrices de mode, les influenceuses sont des femmes. Mais à la création, à la tête des maisons de mode, il y a encore 60% d'hommes. Alors qu'on a eu dans les années 30 une sorte d'âge d'or où on avait Elsa Schiaparelli, on avait Dina Ricci, Jeanne Lanvin, etc. Ça a un peu disparu dans les années 80. Enfin, vous êtes là, évidemment. Et justement, l'une de mes questions, c'est où sont passées les femmes créatrices à un moment? Pourquoi est-ce qu'elles ont un peu disparu?